Donc un bon trader, comme je vous l'ai dit, 9h15, 9h30, il va trouver l'histoire au marché. Donc c'est pour ça que moi je vais regarder vraiment, c'est d'abord le market profile en second. Maintenant, pour arriver à me faire ce film-là, à me faire cette histoire et arriver à me faire cette conviction, qu'est-ce que je vais regarder sur le market profile? Vous avez déjà des idées? Les premières choses que je pourrais regarder sur le market profile quand je me lève le matin. Alors, la clôture de la veille, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que ça va vous apporter, la clôture de la veille? Alors, il y a plusieurs choses. La première, mais ça c'est parce que j'ai déjà une idée préconçue derrière. Il y a un scénario qui se passe tout le temps très bien, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est que quand la veille, le marché, d'accord, est revenu clôturer lui-même dans sa propre VA de la veille, puis que le matin, il ouvre, donc 2h15, puis 8h, dans la VA encore de la veille, souvent on a les 2 prochaines heures, d'accord, donc jusqu'à 10h, c'est pour ça que j'aime bien 8h, 10h, qui ne vont pas dépasser le haut de la VA de la veille et le bas de la VA de la veille, d'accord? Donc c'est pour ça que j'aimerais, effectivement, je contrôle moi le prix de clôture de la veille. Ce que je veux vérifier, c'est si ce prix de clôture là, il s'est fait en dehors de sa VA ou à l'intérieur, ok? Donc ça c'est VA ou pas? VA ou pas VA? Mais de la veille, hein, on est d'accord. Après, une fois que je connais la clôture de la veille, ok, qu'est-ce que je regarde? L'ouverture du jour, donc à quelle heure? 8h. Donc là, souvent, bon, l'heure de 8h, on peut même des fois l'avoir un peu avant 8h quand même. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le prix exact. C'est vraiment de savoir. Donc, est-ce qu'on ouvre à l'intérieur de la VA de la veille ou pas, en fait, en réalité, c'est ça. Qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Pour voir le marché, c'est l'équilibre ou pas? Ouais, d'accord, déjà pour ça. Savoir s'il est équilibré ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire équilibré? Qu'est-ce que ça vous apporte de savoir? C'est bien, il est équilibré, ok. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Hein? La volatilité du marché. La volatilité. Quoi d'autre? Ouais. Oui, on peut savoir un petit peu ça, ouais. Quoi d'autre? Estimer le nombre de tickets de la journée. Nombre de ticks de la journée. Mais quoi d'autre? En fait, ce qui est bien de savoir, c'est quand on parle... Vous voyez, c'est là où, quand je venais sur l'aspect commerçant, on raisonne... Vous voyez, comme on va souvent trop droit... Vous allez trop droit au but, là. C'est clair que c'est ça, la finalité. La finalité, c'est de connaître des prix. Mais tourner autour de ça, un commerçant, regarde, tout à l'heure quand je parlais de Rungis, là, moi ce qui me boitait, c'était quoi? C'était pas uniquement de parler du prix, je vous ai parlé de temps. De temps et de volume. Donc si le marché il est équilibré, allez plus loin que le bout de votre nez. Il y a les prix, d'accord, qui doivent être respectés. Il y a aussi un nombre de contrats. Donc quand je vous ai montré le tableau au début, avec le nombre de contrats final d'hier, on devrait faire sensiblement la même chose. On devrait retrouver sensiblement la même volatilité. On devrait être à peu près dans les mêmes prix. Puis concrètement, on devrait avoir du coup, si volatilité et prix c'est pareil, c'est que le temps c'est le même. C'est quoi la volatilité? Je vais essayer de faire ça, de vous faire la comparaison avec d'autres choses mathématiques. La volatilité, c'est la vitesse. D'accord? La volatilité, c'est la vitesse. Et puis, d'accord, le temps, ça reste le temps. Les ticks, ensuite, ça représente la distance, en quelque sorte. Donc, volatilité, c'est bien parce que on est d'accord, c'est les risques que je prends, c'est à l'instant T, c'est comme ça bouge, etc. Je vais comprendre. Le fait de connaître aussi la volatilité va m'aider comportamentalement, si on fait un peu psychologie, le temps, comportementalement parlant, la volatilité, elle va m'amener aussi ma faiblesse psychologique. Parce que si le marché il est très volatile, quand ça partira en couille, c'est émotionnellement, là on passe du rouge au vert, même nous, il n'y a pas que la bougie. D'accord? Donc ce qu'il faut vraiment, c'est essayer, c'est déjà comprendre ça. Si je suis dans un marché qui est très volatile, quand je débute, d'accord,
faut aussi que je sache me dire peut-être il est trop volatile aujourd'hui. Donc effectivement, ça peut me permettre de savoir ça. Donc comme je vous l'ai dit, le range, donc ça me permet de connaître prix, temps, ok, et volatilité. Mais le temps, ne le négligez pas. Parce que si vous voyez que par exemple, je sais pas, hier, il a mis, le matin, il a mis 2 heures avant de commencer à être intéressant, ce matin, il se peut que ce soit aussi à peu près la même chose. Donc vraiment, attachez-vous de l'importance à l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Équilibrer, c'est vraiment, c'est plein de choses. C'est pas que le côté, hein, ça c'est le côté qu'on se sert à la fin, quelque part, mettre des bornes sur le range potentiel, mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est comprendre l'ensemble du truc. Ça va ou pas pour vous, ça? Ok. Donc, souvent un petit peu avant 8 heures, du coup, on connaît déjà à peu près l'idée. Avec ce 8 heures, on sait déjà si on va être équilibré ou pas. Donc, ça me permet déjà, là, tout de suite, d'aller revisiter peut-être encore une fois ma journée d'hier. Quand vous avez ça et que c'est équilibré, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est splitter donc, le profile de la veille et aller voir les points qui ont été pertinents entre 8 et 9, entre 9 et 10, entre 10 et 11. Vous allez voir le A, le B, qu'est-ce qui s'est passé, machin, nana. D'accord, aller dans la curiosité profonde pour aller voir vraiment quels ont été les niveaux entre telle heure et telle heure, A et B, qu'est-ce qui s'est passé, l'IB qui a été respecté, etc. Vous, ça va vous conforter et faire des références. Ok ? Ce qui est important, c'est les références. Au début, quand on commence le matin, la première qu'on prend, c'est clair, alors, hormis la clôture de la veille, mais c'est le prix de 8 heures. D'accord ? Première bonne référence, parce qu'on le voit, hein, il y a un changement d'état du marché à 8 heures. Et à 8 heures, quand vous allez voir tout de suite quelque chose qui se passe, prenez-le pour acquis. Mais ça vous permet de vous dire, ce prix-là, je le prends comme référence, parce que sans référence, l'être humain, il est paumé. Tout est paumé. Hein. On enlève tout ce qu'on a dans la tête. Des noms, des nombres, enfin, tout ce qu'on veut, des lieux, etc. C'est uniquement pour qu'on puisse se repérer. D'accord ? Savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. C'est uniquement ça le but.